D'abord, il est inutile d'envisager enjoliver votre CV. Ne craignez rien et soyez le plus honnête possible. Car en cas de contrôle de référence, vous perdrez toute crédibilité et toutes vos chances pour obtenir le poste. Bien mentionner uniquement les années durant lesquelles vous avez exercé. Par exemple, au lieu de noter janvier à octobre 2019, vous pouvez mettre 2019. Il est préférable de justifier une période d'inactivité. S'il s'agit d'un congé parental ou d'une période sabbatique à l'étranger, mentionnez-le. Si vous n'avez aucune activité pendant cette période de chômage, il est inutile de le mentionner sur le CV. Vous pourrez très bien en discuter durant votre entretien. S'il s'agit d'une période d'inactivité pour raison personnelle, jouez la carte de la transparence. En revanche, n'indiquez pas que vous étiez au chômage de but en blanc. Mettez en avant un stage que vous auriez pu faire ou la participation à une activité associative. Enfin, restez optimiste et retenez que si vous êtes en recherche active depuis quelques temps, vous disposez d'un gros avantage puisque vous êtes disponible immédiatement. Alors qu'un candidat en poste se devra d'effectuer un préavis d'1, 2, voire 3 mois avant de se libérer de son contrat. N'oubliez pas que c'est avant tout votre personnalité et vos compétences qui retiendront l'attention du recruteur. La meilleure manière de justifier une période d'inactivité est de montrer que vous êtes resté proactif, que vous avez suivi l'actualité de votre secteur d'activité et que vous en avez tiré des choses positives dans le cadre de votre employabilité. Vous avez désormais toutes les clés en main pour un entretien d'embauche réussi.